Bonjour à tous. Imaginez, vous êtes à une fête avec des amis. Vous êtes en train de parler en français. Vous racontez une histoire ou une plaisanterie. Une plaisanterie, c'est une histoire drôle. Mais soudain, c'est le vide. Soudain, c'est tout à coup. Votre cerveau devient tout blanc. Vous avez peur. Vous êtes stressé. Et les mots ne sortent plus de votre bouche. C'est ce que j'appelle le blocage. Vous connaissez cette sensation? Je veux vous dire une chose très importante. Le problème, ce n'est pas votre français. Ce n'est pas vous. Le problème, c'est le stress. C'est le stress qui vous empêche de parler. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 techniques pour faire baisser votre stress. Baisser, c'est le contraire de monter. On va faire baisser la pression, le stress, ensemble. 3 conseils. Le premier conseil, ne parlez pas trop vite. Souvent, quand on a peur, on essaie d'aller vite. Et c'est ça le danger. Vous avez moins de temps pour réfléchir à vos phrases. Vous prononcez moins bien. Et la personne qui écoute a moins de temps pour comprendre. Il n'y a aucun avantage à parler rapidement, surtout quand on parle une langue étrangère. Alors, parlez doucement, faites des pauses. Les pauses, c'est un trésor. Allez, on fait une pause. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Ça me permet, moi, de réfléchir à comment je vais dire les choses et à la personne en face de comprendre et de mieux écouter. Ralentir, ralentir, ça veut dire aller moins vite. C'est la meilleure technique pour mieux parler. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est respirer. Regardez, je respire. 1, ça permet de faire une pause. Et on a vu que faire une pause, c'est bon pour choisir les bonnes phrases et bien expliquer ce que vous avez à dire. Et 2, c'est bon pour votre cerveau. C'est bon pour votre cerveau parce que votre cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner. Le cerveau, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et l'oxygène, c'est ce qu'il y a dans l'air et qui permet au cerveau de fonctionner. En général, quand on est stressé, on ne respire plus. Mais respirer, c'est indispensable pour la réflexion. Votre cerveau travaille mieux et les mots, les phrases que vous avez étudiées peuvent ressortir. Aidons le cerveau à mieux fonctionner grâce à l'oxygène. Respirons. Troisième point. Lorsque vous parlez une langue étrangère, lorsque, ça veut dire quand. Quand vous parlez une langue étrangère, vous ne connaissez pas tous les mots. C'est normal. Et donc, s'il y a un mot que vous ne connaissez pas, il faut faire comme un petit jeu. Il faut expliquer le mot que vous ne connaissez pas. C'est drôle et en plus, ça vous permet d'apprendre à expliquer les choses. Et expliquer les choses, c'est très important. Par exemple, vous voulez ouvrir une bouteille de vin. Vous avez la bouteille de vin
et vous voulez l'ouvrir. Mais vous ne connaissez pas le mot pour ouvrir, l'objet pour ouvrir une bouteille de vin. Vous pouvez l'expliquer. C'est l'objet pour ouvrir une bouteille de vin. Ça s'appelle un tire-bouchon. Tire, ça vient du verbe tirer, et bouchon, c'est le petit objet qui est au bout de la bouteille. Et voilà, j'ai expliqué le mot tire-bouchon. Vous pouvez tout expliquer de manière simple. C'est comme un jeu. Pour finir, je voudrais vous dire, je veux vous dire, soyez patient avec votre français. Soyez patient, c'est il faut être patient avec votre français. C'est déjà courageux de parler dans une langue étrangère. Courageux, c'est avoir du courage. Peu de gens font ça. Vous, vous avez ce courage. Alors soyez gentil avec vous-même. Ça prend du temps. Si vous respectez, si vous suivez ces 3 conseils, ça ira mieux. Dites-moi dans les commentaires. Et vous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous parlez en français? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.